Bon, bah voilà, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard, nous avons eu des petits soucis techniques. Ça arrive, la vie d'influenceur est semée d'embûches, mais le succès ne nous échappera pas. Et on est en place de bonne heure, de bonne humeur pour un problème qu'on a changé. Initialement, on avait proposé un hard. J'ai demandé à Vincent si ça ne gênait pas de passer sur un médium, puisque comme on le voit sur mon setup, j'ai pas le setup le plus pro cette semaine. Euh, on va passer sur un problème médium qu'on espère du coup faire un peu plus Finir rapidement en que les 5 autres. minutes. Donc Voilà. c'est ce que j'ai dit avant de commencer. Bon, maintenant il va falloir se tenir à ce standard. Et c'est le 99 Recover Binary Search Tree, qui était aussi bien noté, hein, 2674 upvote pour 99 downvote. Oh, c'est très beau. Ouais, il y a un Et demi-million de soumissions quand même, hein, donc il est quand même assez connu, hein, hmm, effectivement. carrément. C'est très cool. Euh, Alors, alors, donc l'énoncé, c'est deux. Il y a un binary tree et deux nœuds ont été swap. Seulement deux nœuds ont été swap dans le binary search tree. Donc sinon, il vérifie donc les il propriétés faut... d'un BST et il faut le remettre dans l'ordre. Et in place. Ok, d'accord. Ouais, Euh, ouais, effectivement. Ok, combien de temps est-ce qu'on se donne pour celui-ci? 20 minutes? 20 ouais, on minutes en commence par 20 essayant de minutes. faire un blog vraiment de 20 minutes et on espère avoir une solution à la fin. Ok, ça me va. Parce qu'entretien, Donc, un médium comme ça, je pense que c'est dans l'attente donc qu'on puisse t'en donner un voire deux sur une session interview. ouais, effectivement, je pense, avec éventuellement un follow-up. Bah, c'est ce qu'ils disent là, parce que, Ouais. tu vois, ils disent, il y a un follow-up, à mon avis, tu peux avoir une solution non optimisée au niveau de la mémoire, en lisant Mm. ON, et tu peux éventuellement faire une solution constante avec un follow-up. Donc, ça me paraîtrait des trucs. Euh, Targetons le plus simple pour l'instant, et puis on verra si on peut optimiser pour la suite. Mais Ouais. vu qu'on est Ouais, dans dans tous une... les cas, entretien, première chose à avoir, c'est une solution. Avant de partir sur une autre solution voilà, optimisée, enfin entretien et même dans le taf, dans la réalité du boulot, c'est dans la d'avoir une vie en solution qui général, marche ouais. avant de partir sur. Ouais. Ok, bah ça me va. Prêt à déclencher ton Bah chrono écoute, et je suis dans le starting block. voilà, bon, on est parti, le chef. Nice, allez. Ok, oh la vache, c'est chiant. Allez, 420, c'est parti. Ok, j'ai juste repris le code de la classe solution, j'ai juste ajouté cette méthode inOrder qui traverse simplement l'arbre inOrder et qui met les valeurs Ok. dans une liste pour qu'on puisse simplement les visualiser. Donc c'est ce que je Hmm. fais ici ensuite si tu regardes le main, juste pour qu'on pose les bases. Donc j'ai repris Ouais. l'exemple 2, j'ai Ok. créé, donc celui-là il y a les nodes 3 et 2 qui sont inversés. Je traverse une fois avec InOrder juste pour qu'on le visualise. Ensuite, j'appelle la fonction recover et ensuite je retraverse pour voir que ça a changé. Donc Ok, si excellent. tu run, est-ce que tu vois l'onglet Ouais, je vois run ton ou pas? terminal qui pop-up. Mais là, je vois rien dedans encore. Je Nickel. vois Recover BST qu'il est vide. C'est normal. Ah, c'est bon, Ah je vois bah les deux listes. 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Parfait. voilà, donc effectivement on voit que la première 1, 3, 2, 4, hein, c'est pas du coup c'est pas trié, donc clairement il y a deux nœuds qui sont swap. Et donc l'idée là effectivement c'est que comment tu détectes un nœud qui est swap, bah, c'est quand tu fais ta traversée in order avec une stack par exemple, donc de façon itérative, et à un moment donné tu vas arriver sur un nœud où sa valeur va être plus petite que le nœud précédent d'où tu viens en fait. Ouais. Donc là tu sais qu'en fait effectivement voilà, là j'ai 3 qui est plus grand que 2, ça va pas, c'est normalement je devrais avoir 2 puis 3. Ouais, parce que là, petite parenthèse, juste là, dans un banal search tree, si on le traverse in order, donc le nœud gauche, enfin l'enfant gauche, le nœud et l'enfant droit, on a toujours l'enfant gauche plus petit que le nœud et plus petit, et le nœud parent plus petit que le droit. Donc Que l'enfant droit. si on le print en in order, on a une liste croissante d'entiers normalement. Exactement, voilà. Donc en fait c'est ce qu'on obtient à la fin, donc comme on le verra. Donc là donc on a un 2 3 4 qui est bien du coup la version réparée de l'arbre. Et donc du coup, comment on détecte qu'il y a un nœud qui est pas à la bonne place? Bah, c'est effectivement en le traversant et en regardant en fait la valeur du nœud actuel par rapport à la valeur du nœud d'où l'on vient, donc le prédécesseur. Si là on voit que la valeur du prédécesseur est plus grande que la valeur du nœud actuel, alors on sait que c'est inversé. Ouais. Donc déjà c'est avec ça qu'on va pouvoir détecter s'il y a un nœud qui est inversé ou pas. Hmm. Donc en fait la solution part tout simplement
in order traversal, donc en fait c'est ça. Donc là on peut aller très vite effectivement sur le code. Donc c'est simplement une manière itérative avec une stack de parcourir l'arbre. Donc on commence avec une stack vide. On a notre route qui est là, qui n'est pas vide au début. Donc tant qu'on a une route valide et qu'on a des enfants à gauche, on va ajouter ces enfants dans la stack. Et lorsqu'on arrive au bout des enfants gauche, on va pop de la stack. Et puis ensuite, on va simplement partir à droite. Donc on va faire route égale route.right. Nice. Et puis on loop comme ça jusqu'à qu'on ait traversé tout l'arbre. Donc ça, c'est la structure de base pour faire une in-order traversal d'un arbre. Ok. Et ensuite, on va simplement ajouter des bouts de code là-dedans pour du coup détecter, quand est-ce qu'on a un arbre, enfin un nœud qui n'est pas à sa place, et deux, du coup, comment swapper deux nœuds une fois qu'on les a détectés. Ok. Donc, comment on détecte qu'il y a un nœud qui est détecté. Donc là, je suis à la ligne 27. Yes. Donc, j'en suis en fait à la moitié de mon in-order. Donc, j'ai des nœuds qui sont dans ma stack. Donc, je pop le haut de ma stack. Et là, du coup, je regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, j'ai initialisé mon prédécesseur à none et j'ai deux variables swap1 et swap2 qui sont aussi à none. Swap1 et swap2 vont être les pointeurs vers les nœuds qu'il faut que j'inverse. Et prédécesseur est simplement en fait une variable que je vais mettre à jour à chaque fois qui va me permettre de savoir quel est le prédécesseur, donc quel est en fait le parent Ouais. du nœud que je viens de Ok. processer. Donc, au début, prédécesseur est none, parce que j'ai rien fait encore. Donc je sais que si mon prédécesseur est none, je peux faire aucun processing, parce que je n'ai pas encore, je n'ai vu qu'un seul nœud, donc forcément ça sert à rien de faire du processing. Donc là j'ai mis une condition barrière. Si mon prédécesseur n'est pas nul, je vais pouvoir faire du processing. Sinon, je ne vais pas passer dans ce book code là, et je vais simplement ensuite du coup mettre prédécesseur égale à route, et ensuite je vais mettre simplement route égale à son enfant à droite, et je vais continuer les in order. Ok. Donc c'est comme ça en fait qu'on met à jour prédécesseur à chaque fois, peu importe ce qui se passe là-dedans, entre les lignes 27 et 36 là, prédécesseur va toujours prendre la valeur du nœud actuel, puis ensuite le nœud actuel va être égal à son enfant de droite. Donc ce sera soit un enfant valide, soit un none, et si c'est un none, on va popper ce qu'il y avait dans la stack. Donc on va uniquement du coup faire du processing si on a un prédécesseur qui est bien défini. Et donc si on a un prédécesseur qui est bien défini, alors on peut avoir accès à sa valeur de trinode. Et donc on peut regarder est-ce que sa valeur est plus grande que la valeur du nœud sur lequel je suis tombé. Si c'est le cas, ça veut dire que route n'est pas à sa place, au moins par rapport à prédécesseur. Donc il se peut que soit c'est prédécesseur et route qu'on doit inverser, soit il est possible que c'est route et un autre nœud qu'on n'a pas encore vu qu'il faut inverser. Donc il y a deux cas en fait. Il y a le cas où effectivement, comme dans l'exemple 1, comme on voit, si je dis pas de bêtises, que c'est les cas de l'exemple 2 aussi, en fait c'est prédécesseur et route qu'il faut inverser. Mais je me dis qu'il est aussi possible que dans un arbre un peu plus grand, genre où il y a une dizaine de nœuds, ce soit un nœud très à gauche et un nœud très à droite qu'il faut inverser, mais que ces deux-là ne soient pas prédécesseurs et enfants de l'un de l'autre en fait. Donc on a le cas effectivement où il faut au moins prendre en compte le fait que c'est possible qu'il faut inverser prédécesseur et route, mais il est possible aussi, n'oublions pas que ce soit route et un autre nœud qu'on n'ait pas encore vu qu'il faudra inverser plus tard. Donc ce qu'on fait, si on passe la ligne 27, ça veut dire que on a un prédécesseur qui est bien établi et qu'on a détecté que route n'était pas à sa place. Donc ce qu'on fait, c'est que on va mettre le pointeur swap2 égale à route, pour qu'on ait au moins une trace de lui et qu'on puisse revenir vers lui plus tard. Si ensuite swap1 n'est pas est toujours none, ça veut dire on l'a jamais mis encore, on l'a jamais pointé encore vers un node, et donc on va le pointer vers prédécesseur pour couvrir le cas où justement on veut juste inverser prédécesseur et route. Mais il est possible aussi que swap1 on l'ait mis à jour vers un autre on l'ait mis à jour à un autre moment donné en le pointant vers un autre node. Donc il est possible qu'en fait que swap1 ait déjà une valeur, et donc du coup ça veut dire qu'on a déjà vu un premier node qui n'était pas à sa place, que là swap2, enfin le node route qu'on voit actuellement,
bah, c'est le deuxième qu'on veut swap, et donc du coup, bah, c'est les deux-là qu'il faut swapper. Donc du coup, si on sait que swap 1 n'est pas un node, bah, on peut s'arrêter Ouais, directement ok. parce qu'on a déjà les deux pointeurs vers les nodes qu'il faut inverser. Donc dans ce cas-là, on fait juste un break. On va sortir de la boucle while là. Hop. Donc on va atterrir à la ligne 42. Et donc du coup, ça veut dire que là, on a juste à inverser Oh, les très valeurs en élégant le fait swap. de swap 1 et swap 2. Et au début, j'étais pas sûr s'il faut inverser les deux trinodes ou juste les valeurs des trinodes. Et il faut juste inverser les valeurs des trinodes en fait. Ah oui, sinon après leurs enfants et tout sont. Voilà, Enfin, ça j'étais pas marche sûr, plus est-ce quoi. qu'il faut vraiment en fait, est-ce qu'il faut genre décaler du coup, enfin jouer avec les pointeurs de genre prédécesseur point left égale, je sais pas, swap 2 et un truc comme ça, mais en fait non, t'as juste inversé les valeurs Hmm. et c'est tout en fait. Parce que vu que c'est d'une place, on n'a rien à retourner. Et donc on voit que si on run le code là, bon, on voit bien qu'en faisant un order traversal de route après qu'on a appelé recover, qui est donc une fonction in place, et ben on a bien un 2 3 4 alors qu'avant on avait un 3 2 4. Ok, ok, élégant. Donc ce qui est vraiment propre, je trouve, c'est voilà le corps du problème. Est-ce que la in-order traversal, on avait quelque chose qu'on a déjà vu, c'est vraiment ce qui se passe entre les lignes 27 et 36 en fait. Mhm. Là, la petite magie, là où la sauce prend, c'est vraiment savoir sous quelles conditions on met à jour les deux nœuds qu'on va swapper. En fait, on en tient Voilà, toujours. Dès qu'on rencontre une inconsistance dans les propriétés de notre arbre, on va la traquer dans ce qu'on appelle swap 2. Et ensuite, swap 2 pour le. En fait, route, c'est le nœud actuel qu'on est en train de balayer, c'est c'est de ça. parcourir. Ouais, ok. Ok, bah très clair, très clair. Donc là, on est sur une solution en ON en space, puisqu'on traque une. Au maximum, ouais, alors Ah on a non, des c'était. Non, je pointeurs, regardais la in order. bah, Autant pour moi, je regardais la in order où je voyais c'est- les fonctions traversales et stack étaient initiés. Mais ici, finalement, tu as deux. on est au maximum euh, en ON, dépendant de combien c'est de... vraiment une balance en fait. Voilà, si t'es vraiment une balance, ça veut dire qu'en fait ta stack va être remplie, et donc du coup, Hmm. effectivement, tu vas être en ON au maximum. Mais là, vu qu'on va en fait pop et push des nœuds dans ta stack de façon Ouais. relativement fréquente, si ton arbre il est assez bien balanced, et ben tu vas avoir à peu près le même nombre constant de nœuds dans ta stack, et donc du coup tu devrais plus ou moins être constant au niveau de l'espace Ça mémoire, serait du sachant log de n sinon, en space. Si c'est un binary tree parfaitement balanced, du coup, on a une profondeur de log n. ouais, logiquement ça doit être ça, ouais, je suis d'accord, de log Et le n, et pire donc cas, worst case, c'est il est totalement imbalance. Par exemple, on n'enlève que les enfants gauche, et du coup, ta stack est fait on, le nombre voilà, d'enfants gauche qu'on aurait dans cet arbre. Ok. sachant qu'on a Bon, des j'ai pas de pointeurs piste du coup soit pour 1 là haut soit 2 1. près de... ouais, Ouais. bah écoute, là, je sais pas, je regarde l'onglet... ah, le Maurice in order traversal. Ouais, je connais pas. Ah, ça parle d'un L'algorithme de algo de Maurice. référence qui permettrait de faire Ouais, ça. là, Ok. là, ça me dit rien, là. Là, ça n'a rien du tout non plus. Je suis navré. 17%. Le Wolfou est passé Non, dans les c'est très temps, hein. bien. Yes. C'est très bien. Non, Euh, écoute, session en vrai assez productive, hein. En 40 minutes, là. écoute, on a fait le taf. On a fait le taf. Enfin, tu as fait le taf. Merci pour la démo. Vraiment intéressante cette petite strat pour. Oui, mon pépère. Ça va aller. Et pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, on a qu'à faire On a qu'à faire le problème qu'on voulait faire initialement pour cette semaine. On le fait la semaine Ouais, le prochaine, à la hard. limite. Ouais. Moi, ça me va. Ça me va carrément. Ok, je crois que c'est le 124, on le remettra dans la newsletter, mais je crois que du coup c'est le 124 de mémoire, un truc comme ça. Ou le 268, je Parfait. sais plus, quelques-uns. Mais voilà, on remettra ça dans la newsletter, les grinders, vous inquiétez pas. Ça sera fait à temps. Yes. Voilà, voilà. Euh, Bon, bah, ok, bon bah écoute, je pense que sur cette bonne note, on va pouvoir s'arrêter là. très bien. Et Bah, bonne on session. vous Et souhaite puis, une très bonne semaine à tous. Et on se voit la semaine prochaine. De bonheur, de bonne c'est humeur. ça, toujours. Peut-être dans la forêt, peut-être pas dans la forêt, on sait pas. On verra. Peut-être avec un chien. Attends, je te montre le Triceratops. Le petit goodies de la séance, il a un peu défonce.
Merci, merci petit chien. Voilà, voilà. Allez, bis tout le monde. Bonne semaine, Alright, bye. allez, ciao tout le monde, salut.